Alors bonjour, nous sommes en direct du Sénégal. Nous sommes en présence d'Omer. Omer, bonjour. Bonjour Chiara. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Omer Guédiou. Comme vous l'avez dit, je suis du Sénégal, plutôt de la région sud qu'on appelle la Casamance. Mon travail, je suis un acteur de développement au niveau communautaire, un agent technique de développement. Avec les communautés, on essaie de voir comment promouvoir un développement réfléchi par les populations et fait par les populations également. Qu'est-ce que fait votre entreprise pour l'environnement? Et en Casamance, les communautés sont très traditionnelles. Et ici, dans ce département, la communauté Diola est une communauté qui est très ancrée dans sa culture. Et justement, sa culture est très rattachée à l'environnement, au terroir. Alors moi, mon organisme, le conseil départemental, essaie d'accompagner les populations, essaie de faire valoir, d'autant plus qu'on est dans un pays où il y a également la législation. Et on a la législation, on a le code forestier. Souvent, on a des difficultés à faire concilier les deux. Donc, on est là pour accompagner les populations et également dire à l'administration, à l'État que également les pratiques traditionnelles et la législation se valent. D'autant plus que depuis très longtemps, c'est les communautés qui ont protégé leur environnement. Donc l'État doit savoir que même si aujourd'hui on met des lois de protection de l'environnement, il faut tenir compte également de l'expérience des communautés parce que si on a un milieu bien protégé, c'est parce que les communautés depuis très longtemps travaillent à la protection de leur propre environnement. Également, on essaie d'accompagner, vous n'êtes pas sans le savoir, qu'actuellement avec tout le changement climatique, les communautés qui très longtemps vivaient de leur environnement doivent faire face à ce nouveau phénomène. Et justement, on essaie de voir comment faire pour avoir des projets de résilience, pour accompagner les communautés pour que les communautés, à la place de détruire, puissent trouver des projets palliatifs pour leur permettre justement, tout en vivant de leur environnement, mais de pouvoir protéger correctement cet environnement. Voilà. Quels sont les problèmes environnementaux du Sénégal? Quelles sont les conséquences de ceci? Et il faut dire que également l'environnement, il y a eu des problèmes dans l'environnement depuis un moment parce que le type de développement qui a été dicté depuis les autres moments, souvent c'est pas un développement qui est adapté à notre milieu. Cela veut dire que c'est la production à outrance. Et cette production à outrance ne tient pas très souvent compte de l'environnement, de la fragilité justement des écosystèmes que nous avons sur place. Ce qui fait qu'à un moment donné, nous avons vécu beaucoup de phénomènes avec l'apport des engrais chimiques, les apports des engrais pesticides et tout ça. Il y a eu quand même une détérioration de l'environnement. Nous avons eu également la remontée de la langue saline, ce qui fait que de plus en plus les vallées, il y a la salinisation des vallées. Alors voilà différents problèmes qui sont actuellement avec les changements climatiques, tout a accentué. Nous avons eu l'ensolement des rizières, il y a également la dégradation des côtes, l'avancée de la mer. Alors, tout un phénomène qui est là, qui fait qu'on est dans un milieu vraiment menacé. Pourquoi avez-vous choisi ce travail? En fait, ce choix a été dicté, c'est peut-être un choix culturel. Ça a été dicté justement parce que je suis quelqu'un du milieu qui est trop attaché à ce milieu et j'ai senti qu'en fait il fallait rendre à ce milieu ce que le milieu m'a donné, ce qu'il a donné à mes parents, ce qu'il a donné à plusieurs générations. Donc pour moi c'était un peu un devoir voilà, d'essayer d'apporter un plus à ce milieu, d'essayer de sauvegarder notre environnement. Ok, ben merci beaucoup pour cette interview. Au revoir Omer. Au revoir Chiara. Et voilà. Voilà, merci beaucoup.